Alors, Wesh les gars, salut les gars, moi du coup c'est Roby et dans cette vidéo là du coup je voulais dans cette vidéo là du coup je voulais vous parler de mon évolution physique mais surtout de l'évolution de mes entraînements parce que même si j'ai que 15 bientôt 16 ans, j'ai pratiqué beaucoup de sport dans ma vie, enfin beaucoup, j'ai pratiqué pas mal de sport dans ma vie et surtout j'ai commencé à me préparer physiquement pour certains sports relativement tôt. strict workout. Aïe, 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 j'ai une crampe. Encore une? Ah, j'ai une crampe, voilà. Ok. Alors pas préparé pour faire des trucs de fou non plus, mais préparé, c'est-à-dire que je m'entraînais spécialement en dehors des entraînements de club, juste pour ce sport-là. Et du coup, en fait, je voulais un peu vous parler des types d'entraînements que je faisais, des types d'exercices que je faisais, en lien avec les objectifs que j'avais sur le moment. C'est ça que je voulais un peu vous présenter, dès mes 12 à mes 15 ans, du coup, pour que vous puissiez un peu voir mon évolution, tout ça, tout ça. Puis voilà, let's go. Alors, moi, les gars, j'ai commencé à m'entraîner relativement tôt au poids de corps, premièrement. J'ai pratiqué d'autres sports quand j'étais plus jeune, avant, comme j'ai fait de l'escrime, un peu de tennis et du basket, mais que j'ai continué plus tard. Vers mes 12 ans, avec mon frère, on se met une grosse déterre. J'étais en 5ème, du coup, je dois avoir 12 13 ans. On se met une grosse déterre et on se dit que pendant là, tous les matins, on va se lever à 6 heures pour aller faire du street workout, du calisthenics comme tu veux, mais de la muscu au poids de corps. Training, push up hard, man. Push up. Deepest from David. Voilà. Les gros pecs, là. Ouais. Filme-toi. Allez, oh. Super Saiyan. C'est la première chose, on se dit ça. J'avais déjà fait du poids de corps pendant tout le confinement. C'est avec ça d'ailleurs que j'avais commencé à genre, soulever mon propre poids, tout ça. Et pendant le confinement, j'en avais déjà un peu fait. Mais là, du coup, avec mon frère, on se dit que pendant toute l'année scolaire, on va se lever les matins à 6 heures avant les cours pour aller s'entraîner au parc. Nous sommes combien? 20 septembre. Septembre 2020. Ok, c'est en reverse. 20 septembre 2020. On a commencé depuis une semaine à s'entraîner de manière... 2 semaines, ouais. Environ 2 semaines. Demain, ça fera 2 semaines. On a commencé à s'entraîner tous les matins. Tu vois, là, à la fin de l'année, cette mâchoire-là, tu vois, elle sera encore plus carrée qu'une voiture. Et du coup, on s'entraîne tous les matins, etc. Et on fait ça pendant quasiment pendant toute mon année de 5ème. Mais avec mon frère, on réalise qu'on dort pas assez du coup. Parce qu'on se couchait trop tard par rapport à l'heure à laquelle on se réveillait. Et du coup, on pouvait dormir que 6 7 heures par nuit. Et même si pour certains c'est suffisant, pour nous c'était pas assez. Surtout pour un gamin de 12 13 ans, c'était pas assez. Donc on se dit, bon bah tant pis, on arrête, c'était pas mal, etc. Et mon évolution physique durant cette année était franchement pas ouf. Elle était vraiment claquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'allais tous les matins, j'allais au parc, etc. Et en fait, je soulevais mon propre poids, mais de une, je mettais pas assez d'intensité. J'ai une crampe. Encore une. Et de deux, je ne rajoutais pas de poids. C'est-à-dire que moi, en fait, je n'arrivais même pas à faire assez de certaines reps pour pouvoir rajouter du poids. Je rajoutais que sur des dips, mais le poids que je rajoutais, la surcharge progressive que j'avais, n'était pas assez importante pour que je puisse progresser en termes de masse musculaire. Du coup, durant cette année, évolution physique pas ouf. Et donc c'est très cool tout ça, tant pis, j'arrête. En même temps, je continue à faire, je suis dans un club de basket, en club, enfin je suis dans un club de basket. Et un jour, du coup, je m'entraînais du coup chez moi parce qu'on n'allait plus au parc tous les matins. Je m'entraînais chez moi, je faisais des tractions, des dips, parce que j'avais des barres à dips, tout ça, des pompes. Tu connais, je faisais tout ça. Et un jour, il y a un pote de mon frère qui me propose d'aller à la salle. Et moi, je me dis, ouais, pour moi, la salle, c'était un truc de ouf parce qu'en fait, tu vois, là, c'est clairement, ça, c'est le Graal, ça va me faire exploser la salle. Yes, growing strong. Du coup, je dis oui, j'y vais et il me fait passer. J'avais pas de carte, il baragouine un truc, il me dit, ouais, c'est pour une séance d'essai, c'est un pote, etc. Je passe et ma première séance, c'est un peu une séance découverte, vous voyez. C'est-à-dire que je teste vite fait des machines à gauche à droite. Je teste vite fait des mouvements, je suis pas du tout à l'aise, c'est normal, en fait, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et donc, je teste un petit peu les machines, tout ça. Et c'est tout, pour l'instant, tu vois. Et en fait, je me dis que j'aimerais bien m'inscrire à la salle, mais à ce moment-là, je peux pas encore. Parce que
fallait que je le mérite. Mes notes n'étaient pas superbes, donc je pouvais pas trop, j'étais pas trop en position de réclamer des trucs à mes parents. Sauf que je sais pas par quel miracle, je crois que c'est parce qu'on avait annulé un truc ou un truc comme ça. Et comme compensation entre guillemets, mes parents décident de me prendre un abonnement à la salle. J'y vais et tout, je suis content. Du coup, là, j'y vais à la salle en fait et je demande à mon frère de me faire un programme. Bro, please, bro. Enfin non, il me fait un programme en fait. Il me fait juste un programme, il me dit bon voilà, si tu veux progresser, tu fais ça, ça, ça. Parce que mon frère allait déjà à la salle lui, et donc je lui ai dit ok bon super. Et en fait à ce moment-là, je lui demande de me faire un entraînement pour pouvoir être plus performant au basket. Pourquoi? Parce qu'en fait à ce moment-là, j'étais encore dans mon équipe de basket et tout ce que je voulais c'était jouer plus dans mon équipe. Du coup, je m'étais dit que j'allais améliorer mes capacités athlétiques à la salle. Et aux entraînements au club, je m'améliorais techniquement, basket, etc., etc. Et donc c'est ce que je fais. Et donc voici l'entraînement que mon frère m'avait fait pour moi à la salle à cette époque-là. Donc je m'entraînais en upper lower, je m'entraînais environ 5-6 fois par semaine du coup. Je trouvais le temps parce que j'étais encore au collège. Je m'entraîne comme ça pendant assez longtemps. Pendant presque un an. Pendant un an. Toute ma première année de muscu à la salle, du coup, je m'entraîne comme ça. Et ça, je commence déjà à avoir quelques résultats comparé à avant quand je m'entraînais comme ça, juste en street. Oh my god! Who is this man? Comme il a des abdos. Parce que à la salle, je peux mettre des poids. Et en fait, la notion de surcharge progressive quand tu veux prendre du muscle, je savais pas à quel point elle était importante, mais elle est vraiment très importante. Et ça se voit d'ailleurs sur mon physique, comment il a plus progressé là pendant l'année où j'étais à la salle que pendant l'année où j'avais fait que du street. Et donc c'est grave bien, je m'épanouis à la salle et tout. Sauf que là j'arrive en fin de troisième et début de seconde. Là j'arrête le basket en club parce que ça me prend trop de temps et que les cours ça devient compliqué pour moi, arriver au lycée, tout ça. Et je peux pas consacrer autant de temps au basket. Et du coup, début seconde, je passe en PPL. Je fais 2 PPL par semaine. Et du coup, je suis en full hypertrophie. Tous mes mouvements, du coup, ils sont plus du tout basés sur un aspect athlétique, mais purement hypertrophique. C'est-à-dire que là, je voulais juste être musclé. Du coup, je passe en hypertrophie. Je m'épanouis, c'est trop bien de soulever lourd et tout. Là, je commence à progresser, mais beaucoup. Je commence à, du coup, prendre vraiment du muscle. Puisque du coup, je suis en full hypertrophie. En plus, je commence à beaucoup manger. Du coup, je commençais déjà à beaucoup manger, mais là, je commençais vraiment à enquiller des calories. Du coup, je commençais à apprendre pas mal, etc. Oh non, il y avait 2 jaunes. Oh la dinguerie, frère. Et je crois en milieu d'année scolaire environ, vers décembre, je change de salle parce que, je sais pas, galère et tout. La salle où j'étais, elle était trop chère, etc. Et je trouve que la pauvreté est une vertu. Je change de salle, je vais à Basic. Et donc, Basic, c'est un tout nouvel équipement. Donc, je me dis, bon, bah super, je vais essayer d'utiliser un peu les nouveaux trucs et tout. Et là, en fait, du coup, à Basic, il y a des trucs que j'avais avant dans ma salle et il y a des trucs que j'avais pas. Moi, à la base, dans mon programme de muscu, par exemple, j'avais du développé décliné. Donc, je mettais un step et tout pour décliner mon banc, etc. Pourquoi est-ce que j'avais du développé décliné? En fait, parce que du coup, je m'entraînais toujours un peu de la même façon que mon frère, parce que je prenais l'exemple un peu sur mon frère. Sauf que j'avais pas encore compris l'importance de l'anatomie. Mon frère et moi, on n'a pas la même anatomie, on n'a pas les mêmes points forts, on n'a pas les mêmes points faibles, mais je m'entraînais pareil que lui. Et jusqu'à maintenant, ça marchait parce que j'étais débutant. Je suis toujours débutant, mais ça allait de moins en moins, vous voyez. Et du coup, en fait, j'arrive à la salle et j'avais toujours fait du décliné. Parce que mon frère a un point faible pec, du coup, pour le décliner, pour lui, c'était parfait. Mais moi, du coup, j'ai toujours appris à sentir mes pecs dès le début, dès que je suis allé à la salle. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, je vais pas sentir mes pecs si je fais du développé couché. J'essaye de faire du développé couché, je sens hyper bien mes pecs. Et donc, je me dis, bon, bah je vais continuer à faire du développé couché. Et c'est là que j'ai compris l'importance de la morphologie, de l'anatomie et de la notion de point fort et de retard. Et que j'étais pas pareil que mon frère, qu'on n'avait pas les mêmes membres, on n'avait pas la même force, on n'avait pas les mêmes muscles. Et donc, je pouvais pas m'entraîner pareil que lui. Et donc là, je commence à faire un peu plus mon programme à moi. Je commence à changer certains exercices. Je commence à voir que sur mes bras et mes épaules, il y a un gros retard par rapport à mon dos et mes pecs. Donc je commence un peu à contrebalancer tout ça. Je rajoute une séance bras dans ma semaine. Parce que là-bas, en plus, ils avaient un curl pupitre. Ce qui est incroyable. Genre, le curl pupitre, les gars. Le curl pupitre à la machine pour les bras. Mais c'est incroyable, frère. Mais genre, c'est exceptionnel. Du coup, je commence à rajouter mes petites séances bras et tout. Je me sens bien. Sauf que j'arrive en fin du premier trimestre arrive et les gars, faut pas oublier l'école. Je finis avec 9,70 quelque chose de moyenne. Les gars, du coup, je coupe à ce moment-là parce qu'en fait, je commençais à parler en mode
vie scolaire, en mode de moi en tant que lycéen et tout. Et dans cette vidéo-là, je voulais vraiment que parler de l'évolution de mes entraînements, de ma relation au sport, etc. etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais cut là, tout le second trimestre. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo comment ça s'est passé. Parce qu'il est très lié à ma vie lycéenne, ce second trimestre. Donc je coupe, on va direct passer au troisième. Et je ferai une autre vidéo complète pour vous parler de ma vie lycéenne, mes notes, de comment ça s'est passé, mon année de seconde, de pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Tout ça. Je ferai dans une autre vidéo. Donc on se téléporte du premier au troisième. Le second trimestre, vous oubliez un peu. J'en parlerai dans une autre vidéo. Bon. Et du coup, arrivé début du troisième, je repasse en hypertrophie. Donc je repasse mon entraînement basique, tout ça, développé couché, nanana. Et un jour, je demande à mes potes, ça c'est en vrai c'est relativement récent, je demande à mes potes s'ils sont chauds d'aller faire de la boxe et du grappling dans un parc. Ils se disent qu'ils sont chauds, du coup en fait on achète des gants, des protège-dents et on va dans un parc en fait pour se foutre sur la gueule. Mais on essaie quand même de boxer propre. Et franchement gros on kiffe de ouf. C'est trop bien, même si on se fout pas mal sur la gueule, franchement nous on kiffe. On continue du coup. Et en fait, en parallèle de ça, du coup, puisque ça commençait à prendre pas mal de nos temps dans le week-end, etc., mon entraînement à la salle a un peu changé aussi. Et je suis plus repassé comme avant à un entraînement plus fonctionnel que hypertrophique, en essayant d'avoir des capacités plus athlétiques que purement du volume musculaire. Parce qu'à la boxe, du coup, et même grappling, la boxe, tu dois être plus explosif, vif, rapide sur tes appuis, etc. Même ta vitesse de bras, elle doit être plus rapide, etc. Et le grappling, c'est de l'endurance musculaire aussi parce que tu es obligé de serrer le mec H24. Et donc, en gros, être musclé, ça me suffisait plus. Et maintenant, je devais développer aussi je devais redévelopper plutôt des capacités athlétiques comme j'avais fait quand j'avais commencé la muscu. Et du coup, là, on arrive à maintenant. Je continue à faire du grappling et de la boxe avec mes potes dans le parc. Un peu moins qu'avant, mais je continue. Du coup, maintenant, je suis toujours dans une. Je fais un mélange entre. Maintenant, du coup, je fais un mélange un peu entre des entraînements plus fonctionnels pour la boxe, etc. et de l'hypertrophie parce que je veux quand même conserver une relativement bonne masse musculaire. Je vous conseille pas de faire comme moi parce qu'en fait durant toutes les périodes là, surtout cette année où j'ai fait du sport et où je suis passé en hypertrophie, je m'entraînais beaucoup de fois par semaine. Je m'entraînais 6 voire 7 fois par semaine parce qu'en fait c'était quasiment ma seule safe place. C'est-à-dire que le sport c'était le seul moyen pour moi de me sentir bien cette année parce que j'ai eu un milieu scolaire un peu compliqué, enfin j'ai eu une période scolaire un peu compliquée, etc. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, mais bref. Et du coup, je vous conseille pas trop de faire comme moi. C'est-à-dire que je me suis vraiment beaucoup entraîné et ça m'a coûté la plupart de mes notes. Enfin, ça a coûté mon année scolaire. Du coup, je vous conseille pas du tout de faire comme moi. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que moi j'ai évolué. Et en fait, je pense que vous pouvez faire comme moi. En fait, ouais, non. Je vous déconseille pas de faire comme moi. Vous pouvez faire comme moi, mais en gérant mieux votre temps. Parce que moi, vraiment, j'ai abusé. Dans le sens où, carrément, je trouvais même plus de temps pour réviser, pour faire mes devoirs, etc. J'allais tout le temps à la salle ou faire du sport. Et donc, si vous faites comme moi, gérez mieux votre temps, etc. Et du coup, c'était juste pour vous parler un petit peu de mon expérience, moi en tant qu'adolescent de 15 ans, là, qui est bientôt 16, par rapport au sport. Donc j'ai quand même eu pas mal d'expériences entre guillemets sportives alors que je suis relativement jeune. C'est juste pour vous parler un petit peu de tout ça. J'ai pas non plus un physique de ouf, je sais. On va dire que c'est acceptable pour un gamin de 15 ans. Prochainement, du coup, je ferai des vidéos sur comment est-ce que maintenant je vais essayer de gérer mon temps entre le sport et ma vie lycéenne plus tard dans l'avenir. Parce que c'est vraiment un truc sur lequel je dois travailler et que j'ai pas fait cette année. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu l'évolution physique d'un adolescent qui a commencé relativement tôt à faire du street, de la muscu plus globalement. J'ai conscience que j'ai pas non plus la transformation physique la plus ouf, mais c'est une transformation comme une autre. Et je voulais vous en parler. Et donc voilà les gars, restez branchés pour les prochaines vidéos qui arrivent. Et c'est tout pour moi. Tchuss.